les amis! Pour donner suite à la vidéo précédente, on va voir ensemble des trucs et astuces pour bien réussir sa galette des rois. Je veux savoir ici pourquoi ma galette ne ressemble pas à celle du pâtissier ou boulanger. La mienne, c'est celle du bas, les bords sont soudés, on ne voit pas les différentes couches de feuillage comme celle du haut. En fait, je crois que c'est à cause de la pâte classique que j'ai achetée. Retenez bien que dans une pâte feuilletée, il y a farine, eau, sel, avec huile, margarine ou beurre, qu'on abaisse et qu'on plie successivement avec plusieurs temps de repos pour avoir un très bel feuilletage. Ici, je vois bien que c'est le beurre qui joue un rôle très important pour réussir le bord de la galette. Dans la pâte classique que j'ai achetée, il n'y avait que des graisses végétales telles que palme et colza, il n'y avait pas du tout de beurre. Si on ne peut pas faire une pâte feuilletée soi-même, on peut acheter dans le commerce, par exemple Erta à 20% de beurre, tandis que Picard à 33% de beurre. Il faut bien lire sur l'étiquette pâte feuilletée pur beurre. Dans ce cas-là, il y aura du beurre dedans et ça fera l'affaire. Bon, si c'est vous qui faites la pâte maison, dans ce cas-là, utilisez ce beurre. Il paraît que c'est lui le meilleur. En fait, pour l'épiphanie, ma fille, elle n'était pas là. Du coup, elle m'a demandé de refaire la même galette. J'ai pas fait avec du pur beurre. La pâte n'est pas pur beurre. C'est la même pâte que j'avais achetée avant. Si elle n'aime pas du tout le beurre, c'est pourquoi je fais avec la même pâte. Chez nous, on aime tous la galette faite avec une pâte sans beurre. Elle est légère. On aime beaucoup la frangipane qui se trouve dedans. Du coup, on peut en manger plus d'une part. Donc, si vous tenez à votre ligne ou si vous n'aimez pas le beurre, alors ma galette vous comblera de joie. Mais si vous trouvez qu'une fois dans l'année on peut se le permettre, alors optez pour une pâte feuilletée pur beurre bien croustillante et fondante. Regardez, j'ai étalé la première pâte feuilletée directement sur la plaque avec le papier cuisson. Je vais y venir déposer une assiette par-dessus, une assiette ronde par-dessus. À l'aide d'une roulette à pizza, je vais couper le bord. Il faut juste couper la première pâte, puis il faut remettre les bouts de pâte sur tout le tour. Cette astuce consiste à augmenter l'épaisseur de la pâte sur les bords. Vous avez bien vu que la pâte du commerce est trop fine et il nous faut au moins 1,5 cm d'épaisseur pour une galette bien moelleuse. C'est parfait, je vais prendre une fourchette et puis je vais piquer un peu la pâte. Je n'ai pas fait ce geste dans la vidéo précédente, vu que la pâte elle était fine. Ici, comme j'ai augmenté l'épaisseur, je me permets de piquer la pâte et j'ai aussi piqué au centre pour avoir une cuisson homogène. Ici, je vous préviens les amis, vous allez assister à une catastrophe. Je suis en train de verser la frangipane sur la pâte. J'aurais dû mettre à l'aide d'une poche à douille, ou bien verser doucement, ou verser que la moitié, ou bien j'aurais dû remarquer que la frangipane est fluide, et dans ce cas-là, le mettre au réfrigérateur pour au moins 1 heure pour que le beurre fige. En fait, j'avais pas trop réfléchi, je suis allée un peu trop vite en versant la frangipane sur une pâte beaucoup trop petite qu'avant et en plus sur une surface plane parce que dans l'autre vidéo, j'avais travaillé sur une surface creuse. Donc tout ça, ça change. Maintenant, je suis en train d'appliquer de l'eau sur tout le bord pour coller l'autre pâte. J'ai bien caché la fève dans la frangipane. Si par malheur vous avez oublié de mettre la fève, ne vous paniquez pas, après cuisson, soulevez la galette, percez un trou derrière et glissez la fève. Puis reposez la galette, ça sera ni vu ni connu. Voilà, je viens déposer la deuxième pâte sur la première pour envelopper la frangipane. Comme on a déjà appliqué de l'eau, ça va aller vite, ça va se coller rapidement. Il faut toujours mettre de l'eau. Retenez bien, il ne faut pas mettre du jaune d'œuf. Pareil que le jaune d'œuf ne se collera pas autant que l'eau. Il va s'ouvrir en pleine cuisson et de ce fait, la frangipane pourra s'échapper. Et vous avez vu, je vais appuyer avec une fourchette pour sceller les bords.
Il paraît qu'il ne faut pas faire ce geste avec du pur beurre. Moi, je fais parce que c'est pas du pur beurre. C'est, comme je vous ai dit avant, c'est que de la graisse végétale. Donc, je me le permets. Mais normalement, il paraît qu'il ne faut pas appuyer avec la fourchette parce qu'on peut abîmer les couches et puis ça ne va pas se développer correctement pendant la cuisson. Donc, il faut tout simplement appuyer du bout des doigts pour sceller les deux pâtes. Maintenant, vous allez voir deux trucs à ne surtout pas faire. La première, il ne faut pas appuyer trop avec le couteau. Vous avez vu, j'ai appuyé un peu plus fort et j'ai percé la pâte. Il ne faut pas faire ça quand on fait le dessin. En fait, à chaque fois que je faisais les dessins, on n'arrivait pas à voir. Du coup, j'ai forcé un peu avec le couteau et j'ai percé. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on fait le dessin. Et la deuxième, c'est qu'il ne faut pas dessiner maintenant. En fait, il faut dessiner après la dorure. Après avoir mis du jaune d'œuf dessus, c'est là qu'il faut dessiner. Donc, moi j'ai fait le contraire. Et si on dessine maintenant, une fois qu'on a mis la dorure dessus, ça va empêcher le dessin de se développer. Du coup, après cuisson, on ne verra pas le dessin. Donc, je suis en train de faire une bêtise. Ici, je suis en train de faire un trou au centre de la galette. C'est une cheminée, on peut en faire plusieurs. C'est très important de faire ces petits trous dans la galette car ça va permettre à se débarrasser de la vapeur et éviter de laisser gonfler la galette n'importe comment. Je vais faire briller la galette avec une dorure à base de jaune d'œuf. Ici, regardez bien, je vais vous montrer l'erreur que j'ai faite. En fait, vous voyez, j'applique de la dorure sur les bords collés de la galette. Il ne faut surtout pas faire ce geste car le feuilletage ne se développera pas. On doit appliquer la dorure de façon uniforme que sur la surface de la galette et on peut le faire ça en deux fois. Une première fois, puis 10 minutes plus tard, une deuxième couche et ceci assurera une brillance optimale à votre galette. C'est pas fini, j'ai encore des trucs et astuces à vous dévoiler. Mais bon, la galette elle est cuite, c'est celle que je viens de faire maintenant. Et l'autre galette, c'était celle que j'avais fait avant. Notez bien que la galette des rois se travaille dans un environnement froid. Et une fois la galette réalisée, sans dorure, la mettre au réfrigérateur au moins une demi-heure avant de l'enfourner. Si vous faites la veille, ce sera encore meilleur. Il faut juste la couvrir d'un film plastique pour éviter qu'elle ne sèche aux croûtes ou que la pâte prenne l'odeur du frigo. C'est pas fini. Je vous ai dit que la galette se travaille dans le froid, mais pour la cuisson au four, il ne faut surtout pas l'enfourner sans préchauffage. Enfourner à mi-hauteur à 200 degrés Celsius pendant 10 minutes pour commencer, puis baisser à 180 degrés Celsius pendant 35 minutes. Surtout, ne pas ouvrir le four en pleine cuisson. À la sortie du four, j'ai appliqué de la confiture pour cette galette pour avoir une brillance, mais dans la galette que j'ai fait l'autre jour, j'ai appliqué un sirop de sucre. Si vous avez chez vous du sirop de canne, ça sera aussi parfait pour la brillance. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a été vraiment utile pour vous. Je vous vois déjà courir dans la cuisine pour faire une très bonne galette et épater vos amis et famille. Si vous êtes en train de chercher la recette de la galette que j'ai réalisée pour ma fille, celle-là, en fait, la recette c'est la même que celle que j'ai fait la dernière fois, donc il faut aller juste voir la vidéo précédente. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit like me fera tellement plaisir. Si vous regardez ma chaîne sans être abonné, veuillez vous abonner dès maintenant pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie. Je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci encore les amis.